Bon matin, Laetitia Adam, coach familial. Bon matin. Sûrement que les parents se sont déjà dit un jour « Ah, j'ai l'impression qu'il me rit en pleine face, le petit dernier. L'impression qu'il veut prendre le dessus, qu'il veut me contrôler. » Bien, c'est des sentiments qui peuvent arriver parce que, oui, la manipulation chez les enfants, ça existe. Bien, en fait, c'est pas tant de la manipulation. Moi, je retournerais la question, êtes-vous facilement manipulable? Oh! Ah, OK. En fait, ce qui se produit, c'est que l'enfant vient chercher son lien. Il vient essayer de se rassurer, savoir si vous allez être là pour prendre soin de lui. Parce que je l'entends énormément là, chez mes parents. Il veut me contrôler. C'est pas vrai qu'il va avoir le dessus sur moi. Là, il est capable d'aller brosser ses dents tout seul. Pourquoi j'irais l'aider? En fait, l'enfant, c'est que oui, il est capable de le faire, donc tout dépendamment de l'âge, là. Mais en fait, ce qu'il vient chercher ici, c'est de savoir si vous allez être assez solide et confiant pour prendre soin de lui. Peu importe s'il se désorganise, s'il tombe dans une colère. Et souvent, ce qui arrive, c'est que l'enfant est déjà dans une émotion. Donc, soit que j'ai pas envie d'y aller parce que la demande n'était pas faite selon le besoin de l'enfant. Donc, par exemple, tomber dans le jeu, dans l'humour, ce qui est souvent pas le cas le matin. Là. On n'a pas envie de jouer, on n'a pas envie d'avoir du plaisir. Là. C'est go, 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 vite, 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 dépêche-toi. Mais en fait, l'enfant, ce qu'il vient chercher, c'est je veux m'assurer que tu vas être là pour m'aider. Donc, il vient chercher son lien de connexion. Donc, au lieu de vous-même basculer dans l'émotion puis de faire en sorte que tout le monde se désorganise, on va prendre une grande inspiration puis on va nommer avec l'enfant. Je comprends que tu n'aies pas le goût de le faire. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Pourriez offrir le gros câlin. Hein? Ce qu'on veut en premier, là, c'est décharger le trop-plein, décharger l'émotion pour faire en sorte que l'enfant veuille collaborer. Ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre de vous aussi de rester calme et de rester serein dans la situation. Ouais. Okay? Ce qui peut être difficile, hein? De rester oui. calme et serein. Oui. Ça se peut que votre enfant ne veuille pas le câlin. Ça se peut. Donc, tout ce qui est contraction, décontraction, faites-lui, regarde, serre mes mains. Serre ton toutou, pousse sur le mur. Le but, c'est vraiment d'amener l'enfant en contraction, décontraction pour décharger le trop-plein et faire en sorte que son système nerveux soit de retour au calme. Ça, c'est une des premières choses à faire avant toute chose. Ce que je vais toujours nommer à mes parents. Deuxièmement, venez verbaliser l'émotion. Venez lui dire, écoute, je suis là. OK, comment on fait ça? Plus vous allez passer par le jeu, l'humour, une course, mais de la musique. Vous l'avez nommé tantôt avec le ménage, là, Vincent. Tu mets de la musique, ça t'entraîne. Ouais. C'est un peu la même chose avec les cocos. Plus on va passer par le jeu, plus on va passer par quelque chose qui est fun, bien, plus l'enfant veut collaborer. Dites-vous que l'enfant, peut-être qu'il vit une émotion, donc il n'a pas envie d'aller à l'école pour X raison. Là, il y a une évaluation, il y a une chicane avec un copain. Tout ça l'amène à vivre des émotions, puis il est petit. En bas de 12 ans, là, ils ont de la difficulté à s'auto-réguler puis à décharger par eux-mêmes. Donc, si vous ne leur montrez pas que vous êtes là, vous n'êtes pas présent pour eux, c'est plus difficile. Donc, c'est difficile de se mobiliser puis de se mettre en action là, avec eux. Tu parles de communiquer clairement après l'émotion. Oui. Un coup que l'enfant est revenu au calme, moi, je vous inviterais à utiliser un ruban. On appelle ça une technique d'impact avec le fil invisible. Je vous en ai déjà parlé. C'est un livre qui amène l'enfant à comprendre que peu importe où il se trouve, bien, son parent ou son lien d'attachement est avec lui en toute sécurité. Oui. Ouais. Fait que le ruban, ou que ce soit, peu importe, un bracelet, un foulard, on vient lui montrer que peu importe ce qui arrive, on va être là pour toi. Donc, moi, j'avais un ruban avec ma fille. Fait que quand je voyais qu'elle se désorganisait, je montrais mon ruban en voulant dire, as-tu besoin de mon aide? Je suis là. Fait que je parlais pas. Juste le simple ruban. Donc, souvent, quand on va parler, c'est qu'on va mettre de l'huile sur le feu. On va tomber dans l'argumentation avec l'enfant. Puis ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va nous le regarrocher en pleine face, là, notre argument. Puis là, ben, on bascule, là. Oui, mais là, le oui, mais... Ben oui, ça fait juste s'envenimer. Donc, ça, c'est un outil que vous pourriez vraiment utiliser et qui fonctionne très, très bien. Mais c'est fou ce que tu dis ce matin. Fait que les enfants ne cherchent pas nécessairement à manipuler le parent. C'est juste qu'ils essaient de se rassurer. Ils veulent savoir si le parent est là, s'il va les suivre ou bien s'il va le suivre dans son dans ses tâches au quotidien, s'il va assurer sa sécurité. Il fait juste de trouver le réconfort, finalement, auprès de son parent. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à s'auto-réguler. Rappelez, on remonte à loin. Les hommes de Cro-Magnon, quand ils sortaient de leur caverne, là. Ils étaient tous collés les uns sur les autres. Ouais. C'est quoi qui va arriver? Il va-tu avoir un mammouth? C'est quoi qui va arriver? Bien, c'est un peu ça. Ça nous date de la préhistoire. C'est vraiment inscrit dans notre ADN. Donc, c'est le réflexe de survie. J'ai besoin de savoir que je suis en sécurité. Et du moment que je panique, que je tombe en stress, j'ai 3 façons de réagir. J'attaque, je fuis, je fige. Donc, dans l'attaque, ben oui, l'enfant va s'opposer, va confronter avec vous. Je pense que comme tout être humain normal, avant de savoir verbaliser, avant de savoir comment gérer les émotions, il faut que tu t'apprennes à les reconnaître aussi. Puis c'est peut-être ça aussi, les étapes qu'ils ont à faire là, à un certain âge. Bien, de toute façon, 0-5 ans, c'est de l'initiation aux émotions.
Et entre 5 et 8, c'est là que ça commence à se développer. Mais bien sûr, il faut que ton parent aussi ou la personne ressource puisse te nommer ces émotions-là quand elle les voit chez toi pour ensuite être en mesure de faire « Hey, c'est vrai, je me sens pas bien, je vis une colère, je vis un stress. » Mais avant l'âge de 8, entre 8 et 10 ans, là, c'est compliqué. Là. C'est plus long. Puis si tu n'as pas appris à le faire, il y a des adultes qui sont même pas capables de le faire et de le verbaliser. Donc, c'est des choses qu'on doit vraiment leur montrer encore et encore. Puis ça passe par nous. On est des modèles. Vos enfants vous observent. Donc, lorsque vous vous désorganisez, ils se disent « Wow! OK, c'est qui va pouvoir prendre soin de moi? Là? Il est complètement tilté. Ça marche pas. » Non, c'est ça. Je peux pas m'appuyer sur lui, là. OK. OK? Donc ça, c'est hyper important. Plus vous allez être clair, plus vous allez nommer, verbaliser, puis vous allez montrer, vous aussi, que comment on fait ça. Regarde, je vais prendre 2 minutes, je vais aller me calmer, je vais aller respirer. Nommez-le avec votre enfant. Puis faites-le les décharges. C'est pas OK. Contracte, décontracte, là. Fais-toi du bien parce qu'on va se jaser après. Non. Faut le C'est faire. un accompagnement. Oui. OK. Mais on bascule facilement, nous aussi, dans l'émotion. Ouais. Fait qu'on n'est pas capable de le faire. Tu sais, dans l'auto, vos enfants se désorganisent. Ça arrive votre volant. Fort, puis ça arrive aux fesses. Au lieu de crier, effectivement. Oui. Fait que c'est autant bon pour les parents que les enfants, décharger émotionnellement pour pas tomber dans la chicane puis tomber dans la désorganisation, puis ça va faire en sorte que ça va mieux aller le quotidien. Quelqu'un nous dit par texto, tellement de chroniques qui m'aident avec mes cocos, un refresh qu'après 25 ans en garderie, ça me fait le plus grand bien. Salutations, Marie-Josée. Merci beaucoup, Laetitia Adam. Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai plein d'autres trucs et astuces comme ça. Donc, laetitiaadam.com, LAITHICIA. Tu es avec nous à tous les lundis matins. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Salut. Bye.